À la une de Réforme cette semaine, la question de la justice climatique. Écoutez la clameur de la terre et celle des pauvres. C'est avec cette phrase que nous avons choisi de titrer notre une phrase extraite de Laudato Si du pape François. La mobilisation pour le climat ne cesse de se maintenir, en témoignent encore les dernières manifestations qui ont eu lieu le week-end dernier. Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées dans la rue et à la pointe de ce combat pour la justice climatique, il y a les chrétiens. Les chrétiens s'engagent avec des arguments politiques, oui bien sûr, mais aussi avec des arguments théologiques. En témoigne ce verset de Matthieu qui est repris dans certaines manifestations. Oui, pour la justice climatique, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Évidemment, la question de la justice fait écho à un royaume que nous pouvons d'ores et déjà contribuer à vivre ici et maintenant. Je vous propose de retrouver tout ça dans nos pages et sur notre site internet réforme.net. Cette semaine, en une du Pèlerin, une grande enquête sur comment les sectes profitent de la pandémie. Les inquiétudes liées à la crise sanitaire, la confusion des discours politiques et scientifiques, les confinements qui nous ont rendus davantage dépendants des écrans, tout cela a favorisé la prolifération de petits groupes sectaires aux promesses douteuses. Une prolifération qui inquiète les autorités. Le Pèlerin a aussi rencontré Alain Mérieux, un grand industriel du vaccin, aujourd'hui retiré des affaires et qui se consacre à ses fondations familiales pour traquer les virus et les bactéries dans le monde et pour défendre la santé publique. Un patron philanthrope comme il en existe peu en France. Enfin, à l'occasion de la sortie des nouveaux millésimes du Petit Robert et du Petit Larousse, nous avons plongé dans le bouillonnement qui agite la langue française en ce moment. Nouveaux mots, écriture inclusive, jusqu'à ne plus savoir quel mot utiliser. Eh bien, il y en a un en tout cas qui va marquer cette semaine, déconfinement. Nous l'avons assez dit et répété depuis un an, la crise que nous traversons provoque sur le plan collectif, mais aussi sur le plan personnel et intime, de l'anxiété, des angoisses, tout cela est difficile à vivre. Pourtant, de cette crise, de ces angoisses, de cette anxiété peuvent aussi naître de nouvelles aspirations. Cela peut révéler notre capacité d'adaptation. Cela peut nous amener à des changements intérieurs ou extérieurs positifs. C'est tout cela que nous avons voulu explorer cette semaine dans la vie, dans un dossier qui donne la parole largement à des témoins, mais aussi à des psys qui nous aident à décrypter ces bouleversements intérieurs. Tout cela est à retrouver donc en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet. Bonjour, il faut le reconnaître, l'époque que nous traversons est plutôt à la résignation qu'au courage. Et pourtant, ce dernier est un véritable antidote au fatalisme ambiant. Et un héros peut se transformer en saint. Certains ont d'ailleurs payé le prix fort de leurs actes de courage et quelques-uns en témoignent dans nos colonnes cette semaine. Toujours est-il que leurs gestes ont ouvert une brèche d'humanité face à la résignation, face à la peur, face à l'injustice. C'est le dossier de la semaine dans Famille chrétienne. C'est une forme de courage dont font preuve aussi les catholiques belges, contraints depuis 5 mois à une jauge de 15 personnes pour assister à la messe, désormais 50 personnes en extérieur, ce qui n'est pas forcément facile à organiser. Alors dans nos pages d'actualité, reportage dans ce pays déchristianisé qui voit pourtant fleurir des initiatives pour faire évoluer la situation. Comme d'habitude, retrouvez-nous aussi sur internet famillechrétienne.fr. Bonjour, à la une de France catholique cette semaine, la figure du Christ au cinéma. Les salles rouvrent le 19 mai, et bien c'est l'occasion d'en savoir plus sur tous les films mythiques ou moins mythiques qui nous ont fait découvrir Jésus sur grand écran. C'est l'occasion aussi de comprendre comment les cinéastes ont tout fait pour rendre plus ou moins bien la dimension divine, évidemment, de Jésus. Et puis c'est l'occasion aussi d'en savoir plus sur les acteurs qui tous ont été profondément marqués chaque fois qu'ils ont dû endosser le rôle du Christ. Nous vous proposons aussi dans France catholique cette semaine d'en savoir plus sur l'ascédie. L'ascédie, eh bien c'est la paresse spirituelle qui induit un désamour de Dieu. C'est donc en quelque sorte un oubli de l'âme. Autrefois, c'était l'un des 7 péchés capitaux. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le mal de notre époque. Bonne lecture avec France catholique.